Macron a annoncé beaucoup de choses. La question, c'est que c'est essentiellement des promesses sans financement ou très peu de financement, même s'il a avancé l'idée de 8 milliards. Mais à comparer aux 25 milliards de cadeaux qu'il a fait aux riches, ça ne fait pas beaucoup. Ensuite, ça sera des négociations essentiellement avec les départements, les communes, pour voir comment il va le mettre en place. Donc, on est quand même très dubitatif sur les moyens mis en œuvre dans les annonces qu'il a fait. La population pauvre est de 9 millions en France. Parmi cette population, il y en a un tiers, ce sont des salariés pauvres, et notamment les femmes qui sont dans des familles, qui sont dans des familles monoparentales. Et pour les salariés, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Alors qu'il faudrait bien sûr augmenter les salaires, qu'il faudrait augmenter le SMIC. Sur ces questions-là, il n'y a absolument rien. Parmi les pauvres aussi, sur les 9 millions, il y en a 1 million, ce sont des retraités. Alors ceux-là, M. Macron leur a déjà dit qu'il fallait qu'ils se serrent à la ceinture, et donc pour cela, il n'y a absolument rien aussi. Et puis, il y a les chômeurs, et il faut savoir qu'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé, et qu'en plus, dans la négociation chômage qui s'engage aujourd'hui, patronat et gouvernement voudraient encore baisser les allocations de 1 à 4 milliards d'euros. Donc on voit bien qu'après, il y a des choses très concrètes qui ne correspondent pas. Enfin, il y a les jeunes, et pour les jeunes, il n'y a pas grand-chose qui est annoncé, si ce n'est que l'allocation jeune va bénéficier à 500 000 personnes au lieu de 100 000 aujourd'hui. Mais avec quels moyens pour ça, et notamment pour les missions locales, là non plus, on n'en sait rien du tout. Donc on voit bien qu'il manque beaucoup de choses. Peu d'effets, et puis quand même donc l'idée de regrouper l'ensemble des minima sociaux dans un revenu universel d'activité. Il ne dit pas de combien, donc on ne sait pas ce que ça signifierait. Et avec l'idée que soit attachée une activité à ce revenu. On connaît ce genre de choses, c'est déjà quelque chose qui se pratique avec les chômeurs, c'est-à-dire que pour ces bénéficiaires, il va falloir qu'ils acceptent de prendre un emploi, et n'importe quel boulot, et s'ils refusent 2 fois, ils n'auront plus ces indemnités, ces allocations. On sait ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on va proposer à ces gens des sales boulots, et ce n'est pas la meilleure façon de les amener vers le travail. Et puis, s'ils acceptent ces sales boulots, eh bien sûr, on va demander aux salariés aujourd'hui pourquoi vous ne feriez pas ce boulot au même prix. Donc on voit bien que ça va tirer vers le bas l'ensemble des salaires et des conditions de travail de tous les salariés aujourd'hui. Alors la CGT porte un certain nombre de propositions, et notamment l'idée d'un nouveau statut du travail salarié et sa sécurité sociale professionnelle, qui permettrait de ne plus passer par la case chômage. Et puis elle porte un certain nombre de propositions sur le logement, sur le transport, etc., pour vraiment éradiquer la pauvreté. Les actionnaires du CAC 40 ont fait 94 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre 2018. Chaque année, l'État donne 230 milliards d'aides ou d'exonérations aux entreprises, sans qu'on puisse savoir si c'est efficace ou pas. Donc il y a vraiment un pognon de dingue pour pouvoir éradiquer la pauvreté, et la CGT lancera ses propositions le 17 octobre prochain lors de la journée mondiale de refus de la pauvreté.